Alors, le nouvel Indiana Jones, voilà, il vient de sortir, je pense que tout le monde est au courant, le 5e de la saga. Et c'est un film qui, on le sait, va être difficile à évaluer. Pourquoi? Parce que c'est Indiana Jones. Ce que je veux dire, c'est qu'Indiana Jones, c'est un personnage qui nous a marqué, hein, qui fait partie de notre vie. Et c'est aussi des films qu'on va revoir. C'est-à-dire que même si par exemple vous avez détesté le 4e, c'est un film que vous avez eu la chance de revoir. Pourquoi? Parce que quand on sort un coffret, que ce soit Blu-ray, DVD, 4K, 25K, ce que vous voulez, il va être dedans. Parce que c'est un personnage culte, donc ce sont des films qu'on va revoir plus souvent que si ça avait été un film hors de la saga. Donc déjà, de base, il faut comprendre qu'on va parler du film, j'ai envie de dire à l'instant T mondial, et après à l'instant T du pays, régional, etc., etc., et pour finir évidemment sur l'être. Donc parler de ce film, c'est difficile. Je pense qu'il faudra prendre un petit peu de recul et voir ce qu'on accepte du film ou pas. En tout cas, peut-être la première fois, on peut être surpris par certaines choses qui peuvent déplaire, qui sont des parties pris du film. Je commence déjà à trop parler, donc on va commencer par les petites images, et voilà. Tu t'offres un dernier triomphe. Fais le lambavé, Indiana Jones! Je vous rappelle que si vous voulez savoir plus sur Indiana Jones, il y a ce livre sorti chez Third Edition, donc Indiana Jones, explorateur des temps passés. On a fait une vidéo avec l'auteur sur lequel on retrace un petit peu la saga et tout ça, et si vous voulez en savoir plus, il y a ce livre que vous pouvez vous procurer pour la modique somme de 29,90. Voilà, bref. Le film est donc réalisé par James Mangold, réalisateur plutôt apprécié, qui a un style plutôt classique, quelque chose qui colle bien à Indiana Jones, puisqu'Indiana Jones, c'est un personnage dont les aventures se passent dans le passé, donc un petit côté un peu classique, j'ai envie de dire classieux aussi, d'une certaine manière, ça colle bien à l'esprit. Le monsieur, certes, avait la lourde tâche de remplacer un certain Steven Spielberg, ce qui n'est pas gagné d'avance, mais disons que le fait que ce soit ce réalisateur-là, qui soit nommé, il y avait quelque chose d'un petit peu rassurant, je trouve, voilà, au premier abord. Il y a d'autres choses qui pouvaient poser problème, en tout cas qui faisaient débat. Évidemment, on a Harrison Ford qui revient pour reprendre son rôle, celui d'Indiana Jones, mais en même temps, Harrison Ford, il est plus tout jeune. Donc pour un film qui va demander de l'action, de bouger et tout ça, voilà, ça peut être compliqué, et on va voir ce que fait ce film là-dessus. Mais, moi, il y a une autre chose qui m'avait énormément rassuré, personnellement, c'était l'annonce que le méchant du film allait être l'acteur Mads Mikkelsen, parce que c'est un acteur qui, pour faire les méchants, est incroyable. Donc rien que sa présence à l'écran, je savais que ça allait donner du cachet, qu'il allait avoir la gueule qu'il fallait. Et ça, c'est un très bon point du film, parce que franchement, il y arrive, et c'était quelque chose qui me rassurait, parce que, comme disait Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur est le film. Et après, bon, évidemment, il y a l'écriture et tout ça, mais si déjà il a une présence, il a quelque chose, et c'est un point qui gagnait en faveur du film. On a l'actrice Phoebe Waller-Bridge qui interprète le personnage d'Elena, qui est la nouvelle arrivée dans cette saga. Et ceci nous amène déjà une première chose qu'il faut accepter. C'est un contrat qu'il faut passer avec le film. Nous allons avoir ici la vie d'un Indiana Jones âgé. D'un Indiana Jones qui n'est plus le héros que l'on a connu dans les 3 premiers films que nous avions adorés. Le 4e le faisait un peu, mais c'était un peu caché comme ça. Là, ça fait partie du scénario, c'est officiel. Ce qui fait que Indiana Jones va avoir des réactions qui pourront peut-être énerver certaines personnes, des réactions un peu de grand-père. Voilà, ça peut fâcher les gens. C'est un contrat qu'il faut être d'accord de passer avec le film. Et si je vous dis ça, c'est parce que le personnage donc d'Elena va presque, voire même carrément peut-être des fois, piquer la vedette à Indiana Jones. Alors je dis pas piquer la vedette dans le sens où elle est plus charismatique et tout ça, mais c'est elle qui va être la plus entreprenante au niveau de l'histoire et des actions, et c'est normal, il faut accepter ça, il faut l'accepter, et voilà. Je profite, comme vous le savez, l'une des sources d'inspiration pour Indiana Jones, aussi parce que vous avez vu mon commentaire audio sur le film, donc vous avez vu le film avec mon commentaire audio, donc vous le savez évidemment, hein, que c'est une des sources d'inspiration d'Indiana Jones, c'est James Bond. Ce qui fait qu'on a, dans tous les Indiana Jones, une scène d'intro qui peut être plus ou moins reliée à la suite de l'histoire, mais qui est une espèce de petit film à part. C'est dans cette scène d'intro que nous avons tout l'aspect de-aging du personnage. Alors d'abord, essayons de parler de la qualité de l'effet visuel. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est une technologie qui est quand même complètement folle. Hein. Quoi qu'on en dise, c'est quand même c'est un truc de malade, cette technologie. Voilà. Après, je vous avoue que pendant toute cette partie, malgré que visuellement c'était très réussi,
il y a quelque chose qui collait pas. Il y a quelque chose qui collait pas. Ça avait l'air des expressions un peu forcées, comme ça, que pourtant on a déjà vu chez Harrison Ford, hein, mais ça avait l'air d'être peut-être un musée de ces expressions bien connues qui faisait que il y a quelque chose qui dérangeait. C'est pas que c'est mal fait, c'est très bien fait, mais voilà, c'était mon ressenti. J'ai un petit gêne pendant toute cette partie-là. Qu'est-ce que nous avons pendant cette partie-là? Eh bien, justement, toute une partie très, très action, qui va demander des effets spéciaux. Et là, je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu un petit peu peur, toute la partie sur le train au début, j'en dis pas plus évidemment. J'ai eu un petit peu peur parce que, visuellement, c'était pas oufissime. Ça faisait très faux, très très faux. Alors, d'une certaine manière, et ça c'est un peu le Joker qu'on peut sortir presque dans tout dans Indiana Jones, c'est que Indiana Jones est évidemment très inspiré du pulp et compagnie, donc le fait qu'il y ait des défauts ou des choses qui font un peu carton-pâte, ça aide à renforcer cette atmosphère-là. Je dis pas que c'était voulu, hein, mais disons que ce côté très moderne finalement, mais où on voit, enfin on sent qu'il y a un fond et que l'acteur est collé dessus, puis que les effets sont pas oufissimes, ça colle un peu à ce côté rétro. Donc, je me suis dit, ouais, c'est pas beau, s'ils me font ça pendant tout le film, j'ai gueulé, mais ça peut donner un charme. Je vais pas vous mentir, dans cette partie-là, il y a un combat au corps à corps, et si on rajoute que le combat au corps à corps, derrière, enfin autour, il y a tout ce visuel qui est pas beau, en plus à des moments on passe sous un train, enfin sous un tunnel, je veux dire, pardon et tout, visuellement, c'est assez dégueulasse. Surtout que le combat est pas super bien filmé, il y a des infos partout, enfin bref. Ah, j'ai vu ça, j'ai fait oulala, j'espère que le film va pas être comme ça tout le long, parce que sinon ça va être très 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 violent. Et le film n'est pas comme ça pendant tout le film. Hein. Évidemment, Indiana Jones, ce n'est pas que de l'action, ce n'est pas que se battre au corps à corps. Il y a par exemple des courses-poursuites qui sont correctement filmées, hein, ça c'est cool, donc voilà, ça se regarder. On peut peut-être regretter qu'il n'y a pas un peu plus d'audace ou autre chose comme ça, comme on a dit, un peu classique, mais ça passe franchement. Et voilà, Indiana Jones, c'est pas non plus, je sais pas moi, c'est pas Rambo, c'est pas Die Hard, c'est pas de la mitraille et du combat au corps à corps tout le temps. C'est pas un film de kung-fu non plus. Donc, niveau mise en scène globale, déjà je peux déjà le dire, hein, niveau scène d'action, tout ça, c'est correct. Et comme le film est sans doute rempli d'effets spéciaux partout, mais on n'a pas toujours ce côté pas beau de la scène d'intro, ça passe. Il y a une autre scène où on va retrouver des effets spéciaux un peu similaires, et là, par contre, ça repicote un petit peu. Heureusement, ils ont réussi à pas en mettre trop, des comme ça. Comme s'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, ils disaient, bon, là, on va le faire parce que voilà, question de budget, machin, mais on va éviter d'en abuser. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, je vous ai parlé des acteurs. Bon, je dois vous dire qu'Indiana Jones, oui. Qu'Indiana Jones, c'est très bon. Indiana Jones, il est très bon dans le rôle d'Harrison Ford, hein, c'est le cas de le dire, les deux sont un, donc il est dans son personnage et il le fait, je trouve, très bien. Un Indiana Jones, comme j'ai dit, vieilli à tous les niveaux. Et, au-delà de l'acteur, certains de ses comportements à des moments peuvent peut-être vous agacer, comme j'ai dit, parce qu'il laisse un petit peu l'autre protagoniste prendre les devants, parce que des fois il va avoir des réactions un peu, hein, voilà, ça peut agacer, voilà. Alors, celle qui fait Elena, je l'ai trouvée très correcte, mais alors d'un côté, il a un côté énergique, un peu pétillant comme ça, qui je trouve vient donner une énergie au film qui est plutôt bien trouvée, mais sa manière de jouer étant un petit peu dans un léger excès, je dirais, et ben ça peut, je dis bien ça peut déranger. Moi ça m'a pas dérangé, mais sa manière d'être est un petit peu en décalage, légèrement en décalage. Voilà. Et maintenant on va attaquer pour moi le véritable point fort du film. On le sait, ces derniers temps, on a des remakes, des suites et tout ce que vous voulez, et surtout on a ce fan service en mode tu l'as vu, limite le plan, la musique, le machin. Alors, le film va faire quelques références, parfois discrètes, une petite phrase, un truc, un machin, tu la vois ou tu la vois pas. Il va faire... enfin, il y aura un ou deux plans où on aura la petite musique, mais c'est tout bête, c'est genre quand Indiana Jones retrouve son chapeau et son fouet, ben là c'est un peu normal que ça nous dise hey, « c'est parti pour l'aventure » et tout ça, donc voilà. Mais le film, globalement, évite ce piège. Il évite même, j'ai envie de dire, très bien ce piège. Il évite d'être dans la citation, dans le « hé, t'as vu, machin, truc bidule ». C'est plus un film qui va se servir de l'aspect nostalgie, mais de l'essence de la nostalgie, l'essence de ce qu'est Indiana Jones, pour essayer de nous créer cette histoire. Donc, moi, j'ai envie de dire, oui, bravo, vous avez tout compris. Voilà, tout simplement. Il y a un personnage, par exemple, qui est une espèce de nouveau demi-lune, mais
il va pas nous évoquer 2001 plus que ça, c'est juste en faisant le lien, tu dis, ah oui, c'est un petit peu ça, mais on n'essaye pas de reprendre la manière de faire, etc. d'un 2001, donc personnellement, voilà, je trouve ça très réussi à ce niveau-là. Je profite, ça c'est une petite parenthèse, il y a les fameuses théories que dans le premier film de la saga, Indiana Jones ne sert à rien. Ah, je sais pas ce qu'ils vont dire sur ce film, hein. On va regarder, hein. On se posera des questions. Hein. Pour moi, vous connaissez ma réponse, mais pour ceux qui ne savent pas, voilà. J'attends que les gens regardent le film et on en discute, mais voilà. Globalement, j'ai peut-être trouvé le film un peu long. Il fait 2h22, je crois, et j'ai trouvé que c'était un peu long. Sur la fin, j'ai commencé à ressentir quelques petites longueurs. Indiana Jones, je ne vais pas vous spoiler, hein, vous savez, à la fin, généralement surtout à la fin, il y a cet aspect un peu surnaturel, fantastique qui apparaît. Là, il y en a un qui est plus long, mais moins impactant. Les autres sont plus courts et plus bam, tu arrives dans un truc, tu dis, oh là, là on est arrivé quelque part. Là, j'ai trouvé que c'était fait de manière un peu moins impactante. Plus long, mais moins impactant. Voilà, globalement, ce que je peux dire sur le film. Et le film fait aussi quelque chose qui semblait logique, c'est que d'une certaine manière, il désapprouve le film précédent. Il ne nie pas son existence, mais il va désapprouver ce qui s'est passé dans le film précédent pour pouvoir nous remettre un Indiana Jones en condition, on va dire. C'est des choses que d'autres sagas ont déjà faites, hein, par le passé, hein, et on a pris une décision à la fin d'un film, ouais, mais là, ça va pas aller, parce que du coup, le personnage est fini, donc il faut qu'on recommence. Donc, voilà, ils vont, d'une certaine manière, comme j'ai dit, refuser certaines choses qu'il y a dans le premier film, et s'en servir pour faire un peu de drame. Les personnages, au niveau de la profondeur, c'est pas oufissime, hein, on va pas se mentir, mais est-ce que c'est une saga qui a toujours développé les personnages en profondeur et tout ça? Il y a un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il y a des... Voilà. Au niveau de certaines incohérences du scénario, enfin, vous en trouverez, hein, forcément, vous en trouverez, hein, il y a toujours eu des trucs un peu chelous dans tous les Indiana Jones. Il y en a quand même quelques-uns qui m'ont un petit peu fait tiquer. Par exemple, je vous donne un truc, à un moment donné, il y a des gens, ils veulent tirer sur Indiana Jones. Ils sortent tous leur flingue et lui tirent dessus. Indiana Jones, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche. Très bien. En plus, c'est fait sous forme de blague. Sauf que le problème, c'est que après, vous pouvez tirer en bas aussi, vous savez. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. C'est une question de, j'ai envie de dire, de tolérance ou pas. C'est pour ça que j'ai dit que le film, on aura besoin d'un petit peu de recul pour pouvoir l'apprécier à nouveau. Comme j'ai dit, c'est un film qu'on va forcément revoir à un moment donné d'une certaine manière ou d'une autre. On aura besoin d'un certain recul pour peut-être le placer correctement par rapport à ses qualités et ses défauts. Les défauts vont peut-être plus nous agresser la gueule avec le temps, et peut-être que la peur que moi j'avais, par exemple, en allant le voir, bah finalement, une fois qu'elle sera plus là, bah au contraire, je vais plus ressentir les défauts. En même temps, j'avais très peur parce que c'est Disney et machin là derrière, donc j'étais un peu en menace. Et enfin bref, il peut se passer tout et n'importe quoi. Globalement, je suis sorti du film en me disant, écoutez, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je suis content. Je retrouve l'essence d'Indiana Jones avec tous les contrats qu'on doit passer avec le film pour le voir. Il faut accepter ça. Mais globalement, je suis sorti en me disant, ouais, j'ai vu quelque chose qui me paraît être, en effet, une aventure d'Indiana Jones avec un certain âge, et avec un respect du personnage. Donc, je suis satisfait. Likez, abonnez, partagez.